Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à Saint-Hildegarde de Bingen. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée du père Pierre Dumoulin. Bonjour père. Bonjour Claire et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors père Pierre, vous êtes prêtre du diocèse de Marseille. Vous enseignez dans plusieurs séminaires et instituts, notamment à l'international dans des pays de l'ex-URSS. Vous animez des formations sur Saint-Hildegarde et puis vous avez écrit 2 ouvrages notamment sur elle. Donc Hildegarde de Bingen, prophète et docteur pour le 3e millénaire et Saint-Hildegarde de Bingen, génie du Moyen-Âge. Un très beau livre avec les fameuses enluminures qui illustraient les œuvres manuscrites d'Hildegarde. Alors, quelques éléments de biographie pour débuter cette émission. Saint-Hildegarde est née au XIIe siècle, en Allemagne. Elle était bénédictine, mais aussi abbesse, poétesse, musicienne, un peu médecin, et elle a eu quelques visions mystiques depuis son plus jeune âge. Et puis, elle a été notamment proclamée docteur de l'Église par le pape Benoît XVI en 2012. Donc c'est un personnage aux talents multiples qui a eu une postérité incroyable jusqu'à aujourd'hui. Vous-même, père, comment est-ce que vous l'avez découverte ? À l'époque où j'ai découvert Hildegarde de Bingen, donc vers les années 2000, on parlait d'Hildegarde, mais surtout dans des milieux un peu New Age, un peu ésotériques. Oui. Et quand on m'a proposé de participer à des universités Saint-Hildegarde, on m'a demandé de faire un peu le grand inquisiteur, c'est-à-dire de vérifier que tout ce qui se disait était vraiment fidèle à la tradition catholique. Ce que j'ai fait. Et là, j'ai découvert ce que les naturopathes et autres n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait tout un enseignement mystique et théologique d'une importance capitale. Ce qui fait que bien des années après, quand le pape Benoît l'a faite docteur de l'Église, c'était une évidence pour moi. Mais j'étais peut-être un des rares pour qui c'était évident. C'est-à-dire que le contenu théologique était passé à côté, bien sûr, de tous ces gens qui cherchaient surtout de la thérapie, quoi. Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle ? C'est son courage. Oui. C'est Oui. une femme remarquable au Moyen-Âge qui a eu le courage de s'affirmer, qui a eu le courage d'écrire aux plus grands, aux papes, aux empereurs, aux rois, et qui a développé une connaissance nouvelle. C'est pour ça qu'elle est docteur de l'Église. Une connaissance de l'homme en particulier, une connaissance des plantes, une connaissance des pierres, une connaissance dans des tas de domaines, musical entre autres. C'est incroyable. Le génie de cette femme, pour moi, c'est un Léonard de Vinci à 3 siècles à l'avance, quoi. Alors, vous l'avez dit, depuis 20 ou 30 ans, elle est quand même de plus en plus connue dans certains milieux. Elle est proche de certains milieux chamaniques. Vous avez parlé des naturopathes. On la connaît aussi surtout pour ses recettes de cuisine. Comment vous expliquez ce succès fou depuis 30 ans ? Le bon Dieu a sa publicité. Pour elle, il s'est servi de la cuisine, quoi, ou il s'est servi des plantes, mais c'est pour faire passer un autre message. Le message n'est pas d'abord sur les plantes. Le message de Dieu, il est sur l'être humain. Il est par amour de l'homme. Chez Hildegarde, il y a un immense amour de l'homme. Elle veut sauver les hommes. Elle veut les sauver d'eux-mêmes. Et donc les plantes, ça en fait partie, parce que les plantes, c'est la thérapie à son époque, c'est les médicaments de son époque, et elle les connaît, parce qu'elle connaît les secrets de la nature, et elle connaissait les secrets de la nature parce qu'elle écoute Dieu. Je propose qu'on retrace maintenant les grandes étapes de sa vie. Donc on l'a dit, elle est née en Allemagne en 1098 dans une famille noble, père, et elle a été depuis toute petite destinée à la vie religieuse. Oui, alors à l'époque, c'était courant qu'on mette un enfant dans un monastère pour son éducation, surtout un enfant noble. Ça ne voulait pas dire qu'il doit y rester. Mais pour Hildegarde de Bingen, ça a été la source de sa vocation. En fait, dès l'âge de 3 ans, elle avait des visions. C'est fou quand on y pense. C'est incroyable quand on y pense, oui. Ouais. Et après ça, donc, elle a été formée par quelqu'un qui s'appelait Jutta de Sponheim. Et cette Jutta était une sainte, elle aussi. Donc elle l'a formée. Et quand elle avait 38 ans et que Jutta est décédée, elle a pris la suite du monastère. Elle avait donc ces visions, mais elle n'osait plus en parler parce que petit enfant, on l'avait trouvée bizarre. Donc elle s'était tue, mais elle a continué à avoir des visions pendant toutes ces années-là. Elle en a eu toute sa vie. C'était des visions permanentes. Elle appelait ça la lumière vivante qui l'accompagnait. Elle voyait un autre monde en même temps qu'elle voyait ce monde. C'était de façon éveillée. Elle voyait 2 choses en parallèle, tout en faisant ce qu'elle avait à faire. Et en dirigeant son monastère, et on peut dire une partie de l'Europe, de main de maître. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel elle a grandi, le contexte historique notamment ? Oui, alors on se trouve donc au XIIe siècle, c'est-à-dire elle est pile 1 siècle avant François d'Assise, avant Saint-Dominique. Elle est contemporaine de Saint-Bernard, Bernard de Clairvaux. Et on est donc 1 siècle et demi presque avant Saint-Louis, avant Notre-Dame, avant voilà. On est dans le roman.
c'est-à-dire toutes ces abbayes rondes, ces abbayes trapues. Hein. On est dans cet univers-là. On n'est pas dans un Moyen-Âge comme celui qui arriva en France plus tard, ce Moyen-Âge plus gothique, plus léger. On est dans une vie où il y a une profondeur. Et en même temps, c'est une période de révolution. La population dans l'Europe va changer, va augmenter, et puis c'est l'époque où on lance les croisades. Alors, quand elle a 14 ans, elle prend le voile, elle devient bénédictine, et puis quelques années plus tard, elle est nommée abbesse. Comment est-ce qu'elle est perçue à ce moment-là par ses contemporains en Europe? Alors, au début, c'est une abbesse normale, et puis les visions vont lui demander d'écrire ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Donc, au départ, elle ne va pas vouloir le faire, comme souvent les mystiques. Elle va en tomber malade, puis elle va finir par se décider à l'article de la mort à commencer à dicter ses visions. Le moine Volmar va prendre les choses par écrit, et comme elle doute d'elle-même, elle va envoyer ces textes à Saint Bernard, lequel Saint Bernard va les envoyer au pape Eugène III, le bienheureux Eugène III, qui était l'élève de Saint Bernard. Donc il a envoyé à son élève, qui va reconnaître l'originalité et l'inspiration des écrits d'Hildegarde, ce qui va lui donner une notoriété mondiale, enfin une notoriété en tout cas dans toute l'Europe, parce que ce qu'elle dit est reconnu comme venant de l'Esprit Saint, de son vivant. Et est-ce qu'elle correspond, par exemple, avec les grands chefs européens à cette époque-là? Parce qu'on a retrouvé, il me semble, d'elle des lettres aussi. On a retrouvé plus de 450 lettres d'Hildegarde qui ont été publiées, qui s'adressent à des tas de personnes, mais en particulier à des personnes qui dirigent l'Europe, c'est-à-dire en particulier à Frédéric Barberousse, aux différents papes de l'époque, à Sugère, qui est régent de France. Voilà, des personnages comme ça qui ont une autorité. Donc on peut dire qu'elle a été la conscience de son siècle, comme l'a écrit Régine Pernoud, et qu'elle a influé la politique de son temps. C'est vraiment une prophétesse. Alors au fil des années, Hildegarde continue de se former à différents domaines, le corps humain, les plantes, la médecine populaire. Elle donne des conseils partout autour d'elle. Elle est assez incisive dans ses propos. Elle n'hésite pas à interpeller les plus puissants. En fait, c'est une femme extrêmement libre, vous l'avez dit. Comment vous expliquez cette grande liberté ? Justement par cette autorité qui lui est donnée du fait qu'elle est reconnue comme inspirée par l'Esprit Saint. Elle écrit au pape de l'époque « Puisque tu sembles avoir été constitué pasteur, tu devrais nettoyer ta bergerie de sa malpropreté, reviens vite sur le chemin de la justice. » Elle menace, quoi, carrément. Hein. Pareil avec l'empereur Frédéric Barberousse. Elle lui prédit sa mort. Elle lui prédit comment il va mourir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort le nez dans une flaque d'eau. Hein. Bon. Elle a une liberté, comme l'avaient certaines femmes de l'époque. Il faut quand même penser qu'elle est contemporaine quasiment d'Aliénor d'Aquitaine. Hein. Puis un peu plus tard, il y aura Blanche de Castille. Donc on a des grandes figures féminines à cette époque. Le Moyen-Âge n'est pas ce qu'on imagine souvent, en particulier en ce qui concerne la femme. C'est un peu plus tard, à partir du XIVe, XVe, que la place de la femme va être mise de côté. Mais à l'époque d'Hildegarde, on écoute une femme quand même. Concrètement, sur le plan théologique puis scientifique, on en parlera juste après, qu'est-ce qu'elle a apporté et qu'on garde aujourd'hui ? Elle a apporté en particulier la description des vertus de plus de 400 plantes, pierres, parties d'animaux qu'on peut utiliser. C'est une véritable pharmacopée pour son époque. C'est la première fois qu'on a un écrit de ce type aussi complet. Il y a eu des essais, Galien, etc., qui ont publié quelques éléments, mais chez Hildegarde, on a une somme qui est en fait une espèce de compendium de toute la connaissance du Moyen-Âge dans ce domaine-là. Et donc c'est pour ça que c'est ressorti au XXe siècle, dans des milieux New Age ou autres, qui avaient intérêt à essayer de retrouver des savoirs anciens. Or, cette médecine-là, c'est celle qui a été pratiquée pendant des millénaires. Elle est une médecine expérimentale. On utilise des plantes parce qu'on connaît avec le temps, avec les siècles, ce que ça peut faire de bien à l'être humain. Donc ça, c'est au niveau de la médecine et au niveau de la théologie. Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Elle a une vision de l'homme. C'est ce que Benoît XVI a vu. Hein. Elle a une vision de l'homme dans sa complétude, corps, âme, esprit. On ne peut pas séparer et en même temps, il faut distinguer. Et elle nous aide, même pour la psychologie moderne d'ailleurs, hein, grâce à ça. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que l'homme ?» et j'ai mis beaucoup de citations de saint Hildegarde. J'avais écrit ce livre sans maître Hildegarde. Mon vieux papa a lu le premier livre, il a dit « j'ai rien compris ». Il a lu le deuxième livre, il m'a dit « Qu'est-ce qu'elle parle bien, ta sainte ?» Enfin, j'ai compris ce que c'était que l'âme humaine. Voilà. Donc, vraiment, c'est une vision. On est avant Thomas d'Aquin, on est avant la grande scolastique, on est encore dans une théologie qui est en dialogue avec l'Orient. On a des points communs. Oui, avec le rôle qu'elle donne à l'Esprit Saint notamment. En particulier l'Esprit Saint. On a
perdu de vue l'Esprit Saint dans la théologie catholique pendant des siècles. Or, on dit bien dans le credo, il est Seigneur et il donne la vie, toute vie. Et Hildegarde montre la place de l'Esprit Saint dans tout l'univers, y compris dans la nature, bien sûr. Et on retrouve là ce que disent les orientaux dans leur prière, qui est au début de chaque liturgie, où on dit « Esprit Saint, toi qui es partout présent et qui remplis tout ». Avec Hildegarde, on regarde la nature avec un œil où on voit Dieu, quoi. On regarde la nature et on voit Dieu. Alors on va parler à présent d'une autre discipline dans laquelle Hildegarde a beaucoup apporté, c'est la musique. Elle a composé plus de 70 chants. Je vous propose d'écouter à ce sujet Catherine Schroeder. Elle est spécialiste de la musique médiévale, soliste et enseignante. Écoutez. Hildegarde a composé des chants. Elle a non seulement composé la musique, mais elle a composé les paroles. Donc ce sont en fait des poèmes. Elle composait en latin, une très belle langue pour chanter. Les chants d'Hildegarde étaient certainement utilisés comme des prières. La plupart sont dédiés soit à des saints, soit à la Vierge Marie, beaucoup. Elle reprend les thèmes du Cantique des Cantiques, la plupart du temps. C'est toujours son inspiration. Mais qu'elle rattache aux vies des saints. La musique d'Hildegarde est écrite sur 4 lignes, et sur ces lignes, il y a des neumes. Les neumes sont des signes qui correspondent à un geste vocal. Et on voit bien les neumes là, un grand neume qui s'appelle un pes. O frondes. Les neumes donnent la direction, donnent les inflexions, les ornements, et il peut y avoir des paroles qui sont étirées sur un très grand ornement. Cette musique est à la fois naturelle et très inspirée. Elle transmet une énergie indiscutable. Toutes les personnes qui la pratiquent disent que ça leur donne vraiment beaucoup d'énergie. Père Pierre, Hildegarde est la première compositrice connue en Occident. À quoi sert la musique pour Hildegarde? On l'a entendu là, j'aimerais bien avoir votre vision des choses. Catherine Schroeder a parfaitement dit que c'est une musique qui transmet une énergie. C'est une musique qui vitalise la personne qui la chante. Or, Hildegarde la faisait pour ses moniales. Elle est faite pour être chantée, pas simplement pour être écoutée. Aujourd'hui, la musique sacrée, souvent, on l'écoute. Non, là, il faudrait y participer. Et quand on y participe, je vous assure, ça vous remet du peps. Voilà. Ça vous est arrivé de chanter des morceaux d'Hildegarde? Ça m'est arrivé d'en travailler à l'intérieur de sessions qu'on peut faire. Il y a souvent des solistes, des chanteuses qui viennent pour nous faire chanter. Alors, on va retrouver de nouveau Catherine Schroeder et son élève, Silvana, qui est une chanteuse argentine. Nous les avons accompagnées durant un cours de chant. C'est un reportage de Laurent Sarawi et Mélissa Bransard. Hola, ¿Qué tal? bien. Je transmets, oui, le chant d'Hildegarde. Comme je l'ai complètement en moi, je fais comme si c'était déjà ma tradition. Et donc je fais la méthode de tradition orale. C'est-à-dire que je le chante et mes élèves le répètent. La première source, Hildegarde, je la chante, et après la deuxième source, c'est les manuscrits que je redonne à mes élèves. Et on lit les neumes, on lit ce qui est écrit par Hildegarde. Regarde tes neumes. Oui. Il y a très peu de temps que j'ai découvert la musique de Hildegarde. Je suis allée voir un spectacle, je suis tombée sur le charme. Cette musique d'Hildegarde, c'est comme une musique universelle pour moi. En effet, comme un mantra, comme une espèce de prière, tu vois. Toujours le même haut.
Notre petit demi-ton, hein, essayez de le faire bien. Les effets du chant d'Hildegard sont tout à fait extraordinaires. Très souvent, il y a un mouvement de spirale, un mouvement ascendant de spirale. Cette énergie qui traverse les textes d'Hildegard, elle la nomme virilité. Virilité qui vient de vis, viris, c'est la force, la vigueur, et ce qui est vert, ce qui circule dans les plantes, mais ce qui circule dans notre corps aussi, elle l'assimile, pour elle c'est la même chose. C'est l'énergie vitale, l'énergie spirituelle également. Tout ça c'est un même mouvement. Bon, là on va tout de suite prendre notre petit Hofrundens. Et je garde ma couronne toujours. Si tu peux, c'est bien parce que ça te donne, t'es dans l'axe, c'est bien d'être dans... Okay. Aurora. Aurora, celui-là il faut vraiment le goûter. Aurora. Procedit. Procedit, avec l'accent tonique. Tu fais, c'est pas beaucoup, mais c'est juste le petit parasite qu'on veut chasser. Ethnos. Tu fais un peu. Ethnos. Ce pouvoir qu'il y a dans ce chant donne de l'énergie et peut être guérisseur. J'ai des personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que ça leur avait permis de traverser des périodes plus difficiles. Déjà écouter Hildegard et chanter Hildegard dans ce monde-là qu'on vit malheureusement avec tellement de violence en ce moment, ça fait du bien, ça apaise. Je sens que le chant d'Hildegard, elle dégage, elle est chargée d'amour pour l'univers, pour la nature. C'est vraiment comme une partie de la nature, quoi. Je le sens comme ça. Le répertoire d'Hildegard, oui, je le travaille depuis une trentaine d'années et je ne m'en lasse pas, comme si j'arrosais un jardin que je connais et qui refleurit à chaque fois et que je peux transmettre. C'est ça la chance que j'ai également. Alors, dans ses œuvres, Hildegard utilise beaucoup ce mot de virilité, à ne pas confondre avec la virilité. Catherine Schroeder nous en parle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là exactement? Qu'il y a dans tout l'univers et dans l'être humain une même énergie qui est un don de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint lui-même, hein, mais l'Esprit Saint, on dit bien dans notre credo catholique qu'il est Seigneur et donneur de vie, zoopoietes en grec. Et c'est ça qu'Hildegard note, et c'est ça qui nous fait un pont avec l'Orient. Et ce pont, il est fabuleux parce qu'il nous rappelle que tout est rempli de l'Esprit. Et qu'il y a des questions de niveau. Bien sûr, ce n'est pas au même niveau dans l'âme humaine que dans une plante ou dans un animal. Mais c'est la même source de vie. C'est Dieu qui est source de vie et c'est Dieu dans l'Esprit. On le disait tout à l'heure, Hildegard s'est beaucoup intéressée aux plantes et aux animaux. Père Pierre, quel était son rapport à la nature? Pour Hildegard, on est dans la nature, on en fait partie. Et par conséquent, il y a une harmonie entre l'être humain et la nature. Elle dit même dans un de ses textes que l'homme a été établi gardien de la création. C'est profondément moderne. Hein. J'ai donné au pape François un de mes livres sur Hildegard, et je lui ai dit, pape François, vous auriez dû citer Hildegard de Bingen dans Laudato Si. Parce qu'effectivement, il y a un enseignement qui est exactement celui de Laudato Si. Si vous le permettez, j'aimerais bien vous lire un texte d'Hildegard qui montre cette actualité écologique, entre guillemets, même si bien entendu à l'époque d'Hildegard, on ne parle pas d'écologie. Dieu dit « Je vous nettoierai avec mes balais et je punirai les hommes jusqu'à ce qu'ils me reviennent. Et chaque fois que vous serez souillés, je vous nettoierai en torturant les pollueurs. Qui pourra m'amoindrir ? Les vents sont enroués à force d'infection, l'air vomit des saletés, parce que les hommes n'ouvrent la bouche pour dire la vérité. Et chaque fois que les éléments seront souillés par les mauvaises actions des hommes, Dieu les purifiera. Même les vents sont incommodés. Ils avancent lourdement avec des orages, l'air vomit des saletés. Alors elle continue, bien sûr, elle montre comment ça a des conséquences sur la nature.
Elle fait naître des vers nuisibles et inutiles qui abîment et dévorent les productions de la terre parce qu'ils ferment leur cœur et leur bouche à la justice et aux autres vertus et ne les ouvrent pas à la vérité. Alors vient la sécheresse à cause des hommes qui ne visent dans leurs actes que leur plaisir, leur désir, leur richesse. C'est vraiment d'une actualité incroyable. C'est écrit, je le répète, il y a presque 900 ans. Elle voit déjà à l'avance les conséquences de l'attitude des hommes, du péché des hommes. C'est la leçon de Laodate aussi, qui dit que tout est lié et que tout part du cœur de l'homme. Il n'y a pas de pollution sans l'homme. Mais ça part d'où? De l'avidité, c'est ce qu'elle dit. C'est son message pour notre époque. Je pense que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Et Benoît XVI a été génial de nous la donner, docteur de l'Église. Pourquoi il a fait ce choix-là en 2012 Je pense d'abord parce qu'il la connaissait bien. Elle est allemande, il est allemand. Elle est bénédictine, il s'appelle Benoît. Et puis, c'est une théologienne, il est théologien. Il a été aumônier de monastère de bénédictine quand il était à Munich. Et donc, il connaissait les textes. Et c'est surtout à cause de l'anthropologie, la vision de l'homme, corps, âme et esprit, inséparables. Il y a une compréhension de ce que c'est que l'être humain. Or, c'est la question, c'est le problème d'aujourd'hui. On a perdu qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et la preuve, ce sont les lois qu'on est en train de décider. Derrière, il y a un manque d'anthropologie. On comprend plus ce que c'est qu'un être humain. À quelle loi vous pensez? Je pense à tout ce qui concerne la bioéthique en particulier, parce que, et l'euthanasie. Si on a perdu le sens de ce que c'est que l'être humain, alors pourquoi ne pas faire n'importe quoi? Mais si on sait ce que c'est qu'un être humain, si on comprend ce que c'est que l'esprit et pas simplement le corps, et si on perçoit aussi qu'on est un corps, on est une âme, on est un esprit, alors on a une vision beaucoup plus globale de la personne. Et c'est ce que font par exemple les soins palliatifs. C'est vraiment un regard très hildegardien. Les soins palliatifs, c'est parfaitement la mise en œuvre d'Hildegard de Bingen. Et selon vous, d'autres avant Hildegard ne véhiculaient pas cette vision de l'être humain, âme, corps, esprit? Je pense qu'on l'a surtout perdu après Hildegard. Hildegard, c'est une synthèse. C'est un génie, je dirais, conclusif. Oui. Après Hildegard, on va passer à une autre période qui va s'appeler la scolastique. Alors, Père Pierre voulait nous partager une poésie que vous avez apportée. Alors, je vous en prie, on vous écoute. Parmi les très beaux textes d'Hildegard, il y en a beaucoup. On va en lire un. Au ciel, ma patrie, je rencontrerai ceux que tu as créés. L'amour de Dieu, voilà toute ma joie. Parvenir à la tour du désir brûlant, voilà mon seul désir, mon Dieu. Je veux faire ce que tu veux que je fasse. Grâce aux ailes de la bonne volonté, je veux voler au-dessus des étoiles du ciel pour accomplir ta volonté. Je n'ai d'autres désirs, d'autres souhaits. Je n'aspire qu'à ce qui est saint. Mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour. C'est fabuleux. Elle n'arrête pas d'avoir des images musicales. Être un tambourin dans les mains de Dieu. Elle dit ailleurs, elle écrit à Élisabeth de Schönau, soit comme une trompette par laquelle l'esprit peut souffler. Ou dans d'autres textes, elle parle d'être la harpe dans les mains de Dieu. Voilà, cette vision musicale de l'homme, cette vision harmonique de l'homme. Je crois que c'est ça que nous laisse Hildegard. L'homme est une harmonie. Alors elle dit dans un texte que l'âme est symphonie et elle symphonise tout. Si on laisse la symphonie de Dieu passer à travers nous, on va symphoniser le monde autour de nous. C'est ça la grande leçon d'Hildegard. Et on sent que ça vous touche. Ah oui, ça me touche parce que je vois le monde se dégrader et que j'ai peur que toute cette beauté, on la flétrisse. Alors que si on laisse respirer en soi, on pense à un François d'Assise ou à d'autres saints, alors la création vient avec nous et on est tellement bien dans un magnifique spectacle où en regardant un ciel étoilé, on retrouve toutes les dimensions de son âme. Eh bien, je vous propose de terminer cette émission en musique en écoutant une autre chanteuse de musique médiévale. Elle s'appelle Sarah Taboada et elle nous dit pourquoi elle aime tant chanter Saint-Hildegarde. Écoutez. Moi, j'aime beaucoup chanter du Hildegarde parce que d'abord, je me sens connectée. Je me sens dans un état priant quand je chante du Hildegarde. Comme je suis soprano, j'ai une voix aiguë et c'est un répertoire moi, qui me donne beaucoup de bonheur parce que je peux remplir l'espace avec ma voix. Et ça, c'est très très plaisant.
J'ai la sensation de transmettre au public pas que du son, mais aussi de la lumière. Enfin, il y a quelque chose de très lumineux, de brillant, je trouve, dans cette musique, et de plein d'espérance. Et du coup, moi, je me sens remplie d'espérance aussi quand je chante cette musique-là. Et de force, il y a vraiment quelque chose de fort. Je sais que c'est de la musique que j'utilise a cappella, comme c'était chanté à l'époque, et c'est aussi, pour moi, un support de créativité, parce qu'on peut faire des arrangements très facilement avec cette musique-là, et moi, ça m'épanouit beaucoup de pouvoir la réutiliser, la manier, l'arranger, en fait, de diverses façons, et avec plein d'instruments différents. C'est quelque chose que je trouve qui est assez propre à Hildegarde. Père Pierre, pour terminer notre émission, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour celles et ceux qui nous regardent? Je dirais comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Hildegard de Bingen, il faut se la réapproprier. Elle nous appartient à nous, catholiques. Et si d'autres l'ont utilisée, pourquoi pas? Et même si c'est des chamans ou si c'est du New Age, ça peut les conduire à Dieu. Et ça les conduit au Christ. Parce qu'Hildegard conduit forcément au Christ. Soit on la lit et on va vers le Christ, soit on ne la lit pas et on l'utilise. Mais nous, il ne faut pas avoir peur. On a une richesse fantastique. Hildegard, c'est vivant. Hildegard, c'est un christianisme qui vit, un christianisme dans les plantes, un christianisme dans la nourriture, un christianisme qui touche l'homme dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il est. Alors, n'ayons pas peur, prenons Hildegard. Eh bien, merci beaucoup, Père Pierre Dumoulin, d'avoir été avec nous pour ce bel épisode sur Sainte Hildegarde de Bingen. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis dans cette émission. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.